Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous révèle 5 façons naturelles pour augmenter vos vues sur LinkedIn hors engagement. Vous le savez, si vous avez écouté le podcast, les vues sur LinkedIn sont beaucoup déterminées par votre engagement. Plus votre engagement monte, c'est-à-dire votre taux d'interaction, like, partage, commentaire, plus votre contenu va être vu. Mais il existe d'autres façons d'obtenir des vues. Dans un premier temps, le SSI, c'est le Social Selling Index. Je consacrerai un épisode entier au SSI parce qu'il y a plein de choses à connaître pour bien l'optimiser et bien l'utiliser. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. En attendant, je vais vous parler ici juste de son impact, à savoir qu'un bon score de SSI va augmenter la portée en cercle 1. Si votre score SSI, je vous mets le lien dans les ressources de l'épisode, comme ça vous pouvez tout de suite aller le calculer. Si votre lien SSI est à plus de 90, vous aurez 30% de portée en plus sur vos posts. Si votre score SSI est entre 75 et 90, vous aurez 20% de portée en plus sur vos posts. Si c'est entre 60 et 75, environ 10% de portée en plus. Et si vous avez entre 45 à 60, c'est la portée normale. Attention, malus pour ceux qui ont un score inférieur à 45, ils sont réduits de 20% en termes de portée. Donc le SSI a un impact, donc plus vous avez un bon comportement sur le réseau, plus vous avez un petit bonus potentiellement de la part de LinkedIn et c'est une façon naturelle d'augmenter vos vues. Deuxième façon naturelle d'augmenter vos vues, avoir un profil optimisé. Tout d'abord, un profil rempli pour éviter les pénalités. Il faut que vous ayez, quand vous vous rendez sur votre profil, le statut expert absolu. Vous allez voir ça dans la partie bleue de votre profil, qui est tout en haut du profil. Donc All Star si vous êtes en anglais et expert absolu si vous êtes en français. Avoir ce statut expert absolu, ça va vous permettre d'avoir de 30 à 40% de portée en plus en cercle 1. Donc c'est quand même important d'avoir un profil rempli au maximum. Tout simplement, encore une fois, on se met dans la peau de LinkedIn. LinkedIn, il veut des utilisateurs qui aient des profils remplis parce qu'il veut être un réseau social ultra qualitatif. Donc forcément, il veut que vous ayez une photo, ils vont vous donner tous les critères. Il y en a 7 de mémoire. Mais ces données, du coup, si vous ne les avez pas atteints, ils vont vous dire quoi faire pour pouvoir remplir votre profil au maximum. Et puis, il y a encore une chose qui est intéressante avec un profil optimisé, c'est que si vous avez optimisé votre profil avec les bons mots-clés, vous allez avoir une meilleure position dans les résultats de recherche. Donc, les 21 même millions d'utilisateurs français LinkedIn vont pouvoir vous trouver depuis la barre de recherche. Et ben ça, forcément, ça va faire grimper les vues également sur vos posts par capillarité. Ensuite, on va avoir troisièmement, la taille du réseau. Et oui, forcément, plus vous avez un réseau élevé et un nombre de followers élevé, plus vous allez être vu. En moyenne, dans votre cercle 1 de connexion, de 8 à 10%. Donc, encore une fois, si vous utilisez les 30 000 premières connexions que vous avez à votre disposition, c'est tout bonus. Et puis, plus vous avez un nombre de followers élevé, plus c'est pareil, vous allez être montré. Selon les études, pour vous donner un ordre d'idée sur la pondération, donc encore une fois, apprendre avec les pincettes, l'important c'est vraiment de comprendre comment c'est foutu, pas de devenir complètement obsédé par ça, mais du coup pour vous donner un ordre d'idée, entre 1500, si vous avez 1500 connexions versus si vous en avez 24 000, vous avez en moyenne 10 fois plus de chances d'atteindre le seuil des 100 commentaires. Donc 10 fois plus de chances, c'est pas négligeable. Donc ça doit pas vous décourager. Ça doit vous encourager, au contraire, à continuer de développer votre réseau. Et puis, on le dit souvent dans le podcast, je ferai bientôt un épisode sur le réseau, mais l'idée, c'est il faut aussi qualifier son réseau. Et en fait, plus vous allez avoir un réseau qualifié, c'est-à-dire spécifique, plus vous allez pouvoir faire du contenu qui intéresse les gens, plus vous allez avoir de l'engagement. Et voilà, c'est le fameux snowball effect, c'est un cercle vertueux. Donc, respectez bien, encore une fois, la méthode et pas juste faire des petites actions à droite, à gauche si vous voulez réussir sur LinkedIn.
LinkedIn, ça demande de la méthode. On passe tout de suite à la 4e façon d'obtenir des vues naturellement. Ça va être d'utiliser d'autres canaux, créer des synergies et de nouveaux points de touche. Utilisez votre newsletter pour promouvoir dans les 2 heures, par exemple, votre post LinkedIn. Si vous avez un blog, c'est pareil. N'hésitez pas à lier votre blog avec des posts LinkedIn. C'était d'ailleurs dans l'épisode qu'on avait fait avec Myriam, pour ceux qui écoutent le podcast. Elle nous disait que ça cartonnait de mettre en avant en fait des posts sur les réseaux sociaux. Ça amène un petit truc en plus et puis ça permet aux gens d'interagir directement. Donc n'hésitez pas, pareil, dans votre blog à inclure des liens vers des articles pour encourager la conversation. Puis je vous donne un autre exemple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous écoutez le podcast et particulièrement les épisodes sur LinkedIn, vous allez voir que depuis la description du podcast, je dis souvent cliquez ici pour rejoindre la conversation, parce que même depuis le podcast, vous pouvez vous servir de votre podcast pour amener des vues sur LinkedIn. C'est pareil, je fais pareil sur Instagram. Pour ceux qui me suivent, caroline.mignot sur Instagram, et moi, je mets tout le temps dans mes stories mon post LinkedIn du jour pour attirer l'attention et inviter les gens du coup à venir engager avec mon post. Ensuite, dernier point, c'est déjà le 5e point, c'est votre activité. Et oui, le fameux donner pour recevoir. Engagez un maximum pour attirer l'attention. C'est validé par les statistiques. C'est pas seulement quelque chose qu'on dit par bienveillance, ça apporte de vrais résultats. Si vous entretenez en moyenne 20 actions par jour, vous aurez 10% en plus de moyenne sur vos propres posts. Et oui, ça fonctionne vraiment. Un autre conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement que si vous boostez votre activité sur le réseau, l'activité, c'est pas seulement son activité dans les commentaires, c'est aussi potentiellement son activité dans la messagerie et c'est également les invitations, les nouvelles invitations que vous acceptez. Donc pour ceux qui ont écouté l'épisode 35, comment remonter dans les fils d'actualité, c'est de ça dont je parle dans votre activité. En fait, dans l'épisode 35, je vous donnais les 4 actions à faire pour remonter dans les fils d'actualité et être du coup plus visible. Ça, c'était notre action numéro 5. Voilà, j'espère que cet épisode vous a été utile. Si vous a été utile, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça me permet de ressortir dans l'algorithme Apple Podcast. Actuellement, le podcast, il est en place numéro 3 du classement Apple Business, donc je suis super contente et ça c'est grâce à vous, à vos avis entre autres. J'en profite pour lire, du coup vous savez que je vous mets à l'honneur à mon tour en lisant les avis que je reçois. Aujourd'hui, je mets en lumière Vanny78 qui me dit « Merci Caroline pour ce super podcast, comme toujours tes partages et tips sont au top, je te suivais déjà sur Clubhouse et LinkedIn, mais ce podcast est mon chouchou, il correspond parfaitement à ma façon d'apprendre. » Merci beaucoup Vanny. Je suis ravie de ce commentaire et ça me donne un bon coup de boost pour continuer à en faire un par jour. Je vous souhaite sur ce une très bonne journée et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao! Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique ? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres ? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business ? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.